cette année, au nom de Jésus, que l'on sache que dans cette maison il y a un Dieu, que l'on sache que dans cette maison il y a un Père, le Père éternel, le Père redoutable. Soyez rapides, le Père puissant. Je prophétise, toi, le nom de ta famille, je mets le sang de Jésus, je trempe le sang de Jésus, je trempe ton nom dans le sang de Jésus. Ne dis pas ce que toi-même tu n'aimerais pas entendre. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des phrases que tu ne supportes pas, mais pourquoi toi tu les dis aux autres? Il y a des gens par manque d'éducation, ils lancent des trucs, tu comprends que ça c'est un problème d'éducation. On n'a pas appris à parler avec douceur. On n'a pas appris. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me faisait marrer. Ça m'a fait marrer vraiment pendant un temps. J'étais sorti avec ma seconde fille et à un moment donné, j'arrive à un endroit où je devais acheter certains carreaux pour l'école du dimanche de ma campagne. Alors pendant qu'on choisissait les carreaux, elle était debout derrière moi. Et il y a un monsieur qui vient avec la chaise. Franchement, moi je croyais que le monsieur allait faire du rubis quoi. Le gars il lance la chaise. Et puis, il dit à ma fille, Vanda. Alors ma fille qui regarde à gauche, elle regarde à droite, elle me regarde. Et moi j'étais en train de m'occuper des carreaux. Et le gars qui vient encore. Vanda. Déjà qu'elle a du mal à comprendre un peu le lingala. Alors elle me regarde. Moi je lui dis, chérie, si tu es fatiguée, assieds-toi. Et puis il dit, non ça va. Je dis, non, assieds-toi chérie, assieds-toi. Comme monsieur t'a amené une chaise, assieds-toi. Et puis elle s'est mise. Et en sortant maintenant, elle me dit, maman c'est quoi cet homme? Tu es sûr qu'il allait bien? Je dis, il allait bien, qu'est-ce que tu crois? Il allait bien seulement, c'est comme ça là qu'il est. C'est son ça même. Son être entier là, c'est ça. Il m'a dit, ah, maman, mais pourquoi il gueulait sur moi? Je dis, il gueulait pas, il te donnait la chaise. Donc, problème d'éducation, tu n'arrives pas à comprendre qu'on ne donne pas quelqu'un la chaise avec violence. Hein? Tu me le donnes, donne-le moi avec tranquillité. Tout au long de la route, elle ne faisait que dire, non, non, maman, ce monsieur-là, moi, je crois qu'il n'allait pas bien. Peut-être qu'il n'était pas content de nous voir. Moi, je dis, maman, toi, tu n'as pas encore compris. C'est même ça, là. Tu vois, Congolais, là, c'est même ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont blessants, qui sont méchants, par éducation. On ne lui a pas dit. Je veux dire à un homme ici, les célibataires sont bénis. Que l'Éternel vous préserve du mal. Le marié qui subit ça devient l'intercesseur de ton âme. Je dis aux célibataires, aux hommes, quand toi tu vas épouser une fille, tu remarques déjà chez elle, quand sa mère parle, elle boude. Tu vas avec elle où? Abandonne-la seulement là. Dis-lui, ma soeur, nous restons frères et sœurs, mais toi et moi, contrat. Une personne qui boude quand sa mère parle, une personne qui répond à sa mère, c'est une personne qui a des problèmes d'éducation. Dans la maison, lorsque vous aurez des problèmes, elle va t'insulter. Vous savez, parlons même des insultes. L'insulte n'est pas d'abord une affaire de chrétienté. C'est d'abord une affaire d'éducation. Il y a des gens qui n'insultent pas, bien aimés, qui n'ont rien à voir avec ta chrétienté, mais ils n'insultent pas. Parce que c'est d'abord une affaire d'éducation. On lui a appris qu'on ne dénigre pas un autre. On ne peut pas sortir des paroles blessantes envers un autre. Mais toi, tu as grandi dans une maison où déjà ton père te disait, regarde ta tête comme la calebasse de ma grand-mère. Tu as entendu ça, tu as ruminé ça. Toi aussi quand tu grandis, tu vois ta femme, tu te maries sur l'AENA, on vous bénit, comme vous aimez que l'apôtre vous bénisse. Il vient, il vous bénit, il déclare, il dit, vous êtes bénis. Or, quand vous rentrez chez vous, la première nuit, tu regardes ta femme, tu dis, ah, pousse-toi là-bas, regarde la tête comme la calebasse de mon grand-père. L'éducation que tu as reçue va crier quand tu vas te marier. À l'église, tu fais semblant. L'éducation que tu as reçue va crier. Il y a des gens qui insultent par éducation. On l'a toujours insulté. Il y a quelqu'un une fois qui me disait, maman, moi on me disait tout le temps, regarde ta petite tête. Moi je dis, mais c'est bien non maman. La petite tête là c'est bien. Il grandit dans les insultes. Elle grandit dans les insultes.
Dans le mariage, quand il faudra dialoguer, si la femme n'entend pas, il va insulter. Si le mari ne comprend pas, elle va insulter. Il y a des gens qui font ça, qui ont des paroles méchantes à partir de l'éducation. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, et bénis ton enfant, et bénis ton fils, et bénis ta fille. Parce que toi, au moins, en écoutant la parole, tu vas comprendre que dans ton éducation, il y a des tris à faire. Dans ton éducation, il y a des choses à enlever. La parole de Dieu doit remplacer certaines choses dans ton éducation. Est-ce que quelqu'un dit, quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Je pose à quelqu'un une question. Et s'il vous plaît, venez dans l'église, répondez avec sincérité. Qui avait l'habitude de jouer au ballon avec son père? Je vois trois mains. Je crois que je vois bien. 4 encore. Merci beaucoup. 4 sur tout ça. Je vais à la deuxième question. Qui avait l'habitude d'être embrassé par sa mère au moins une fois par semaine? Je compte encore. Maintenant, je vais à la troisième question et la question la plus fatale. Qui? Zéna, ça va? Ah, praise the Lord. À qui est-ce que le père, la mère disait régulièrement « Je t'aime » ? Ça encore, c'est à compter. Merci. Est-ce que Monique est fille à sa femme na yo ba yebisa ite? Est-ce qu'on repéré? Na sali yango pour le reconnaître. Ah, je parle aux garçons qui sont là. Est-ce que tu as vu la fille là? La fille là qui n'a pas eu l'habitude qu'on lui dise je t'aime. Dans le mariage, quand tu vas chercher les je t'aime pendant les dialogues, elle va te regarder comme ça. Ne me dis pas ce genre de choses là quand moi je suis fâché. Ah mais ça n'a pas besoin d'en côté. Elle fait semblant pendant les fiançailles. C'est comme si elle en a envie, elle en a envie. Mais quand elle va vivre maintenant son mariage, ça devient sa vie. Certaines choses, certains tares vont surgir. Ah mais ça n'a pas. Have mercy. Que l'Éternel nous protège. Je dis que l'Éternel nous épargne du mal. Voilà pourquoi je dis à un homme, à une femme, à un couple, éduquez vos enfants selon la parole. Éduquez vos enfants selon la parole. Soyez capables d'aimer vos enfants et de le dire. Tu aimes ta fille, tu lui dis que tu l'aimes. Peu importe son âge. Tu aimes ton fils, dis-lui que tu l'aimes. Ton fils a eu son bac, embrasse ton fils. Ta fille a réussi même à la maternelle, embrasse ta fille. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a quelque chose que l'homme de Dieu aime dire. Moi, ça me fait un peu marrer des fois. Et je regarde mes filles, elles se mettent aussi à rire. Souvent, mon mari dit à mes filles, il dit, ici, là, maintenant, je vous dis les je t'aime, les je t'aime, les je t'aime. Pour que les je t'aime du voyou, là, ne vous épatent pas. Et c'est une vérité, même en blaguant. Parce que ce qu'on lui donne à la maison ne va pas les péter à l'extérieur. Même si ça vient d'une autre personne, ça ne va pas les péter à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un entend bien? C'est comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire, une femme qui veut épouser un homme à cause du parfum, la bonne odeur. Mais bien aimé, la bonne odeur comment? Toi tu vivais dans quelle odeur? Non, moi je ne peux pas comprendre ça. Comment tu peux suivre un homme à cause des odeurs? Donc toi-même tu étais dans les odeurs un peu compliquées. Quand tu es sorti, tu as senti un peu, tu as dit, ça c'est le prélude du ciel. Mais parce que si tu vis dans les bonnes odeurs, tu ne vas pas être choqué par les odeurs. Je dis, les parfums ne coûtent pas cher. Tu ne veux pas qu'on parle ou bien? Les déodorants ne coûtent pas cher. Moins cher maintenant, ça existe. Toi-même va prendre sa pompe partout, sans l'odeur, pour qu'aucun voyou ne vienne t'influencer avec les odeurs. Que l'Éternel te délivre. Bien-aimé, il faut apprendre à éduquer les enfants, à les communiquer l'amour que tu as, l'amour de Dieu. Encourage les enfants.
Ne sois pas seulement présent pour les autres. Tu as vu, tu n'as pas levé les mains quand je demandais qui a joué au foot avec son père. Toi, commence à jouer au foot avec ton fils. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? C'est déjà le début du week-end, même le dimanche là. Va jouer au foot les après-midi avec ton fils. Le samedi, va jouer au foot avec ton fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Communique une éducation d'amour à l'enfant. Romains 12, 2 dit, je sais que tu connais ce verset, est-ce qu'on peut le dire? 1, 2, 3. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas. Oui. Merci. C'est la parole de Dieu qui vous change, qui vous transforme. Lorsque vous parlez avec votre femme, ne la blessez pas. Comme je le dis, voici l'unité de mesure. Les paroles que tu n'aimerais pas entendre, ne le dis pas. Lorsque vous parlez avec votre mari, respectez votre mari. Ne le blessez pas. J'aimerais aussi ouvrir une autre parenthèse ici. Permettez-moi de le faire. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les extrêmes. Moi je préfère, dans la plupart des cas, rester dans l'équilibre. Il y a quelque chose qu'on a voulu bannir, d'ailleurs qu'on est en train de bannir dans le monde d'aujourd'hui. Écoute-moi très bien s'il te plaît, c'est important. Il y a quelque chose qu'on essaye de bannir parce que les autres sont allés à l'extrême. Je parle de quoi? Je parle des mariages arrangés. Il y a des gens qui disent non, les mariages arrangés c'est pas bon. Il faut qu'on soit libre. Libre d'aimer la femme qu'on veut, libre d'aimer l'homme qu'on veut. Je suis d'accord qu'il faut l'équilibre, c'est-à-dire quoi? Les mariages arrangés ne sont pas forcément les bonnes choses ou la bonne chose à faire. Mais aussi être libre de prendre la femme ou l'homme que tu veux, c'est bien. Mais il faut beaucoup de maturité pour ça. Lorsque tu choisis la femme, tu choisis le mari, tu dois tenir compte aussi de l'éducation. Est-ce que tu as assez de maturité pour tenir compte de l'éducation? Parce que dans la plupart des cas, lorsqu'il y avait des mariages arrangés, même dans notre tradition, lorsqu'il y avait des mariages arrangés, c'était pour équilibrer l'éducation. C'était pour qu'il n'y ait pas trop d'écart d'éducation. Je ne t'entends pas pourquoi. Tu m'entends toi? C'était pour qu'il n'y ait pas trop d'écart d'éducation. Voyez pourquoi il y avait des mariages arrangés. Nous disons, nous ne voulons pas cet extrême. Alors soyons dans les justes milieux. Si tu veux choisir ta femme, tiens compte aussi de l'éducation. Tu veux choisir ton mari, tiens compte aussi de l'éducation. Ne va pas choisir quelqu'un qui a une éducation trop lointaine de la tienne. Est-ce que je peux donner un exemple? Ça va te permettre de comprendre. Toi, monsieur, tu as grandi. Non, je prends l'exemple de la femme. Parce que c'est quelque chose d'ailleurs que j'étais en train de traiter cette semaine. Toi, madame ou mademoiselle, tu as grandi dans une famille où on t'a appris le respect de l'autorité. Chaque parent éduque son enfant selon son intelligence et évidemment selon le vouloir. Parce qu'on peut être intelligent mais sans vouloir éduquer les enfants comme il faut. Ou être peut-être incapable, tout dépend. Tu as grandi dans le respect de l'autorité, dans le respect des aînés. Ton père lui-même vous a fait grandir comme à l'internat. On respecte le père, on respecte maman, on respecte les aînés. C'est comme ça que toi, mademoiselle, tu as grandi. Mais tu vas choisir un monsieur parce que nous sommes à l'église. Est-ce que je peux parler? Parce que nous sommes à l'église, on a dit mariez-vous, Aena, Aena, made in Aena. Toi tu dis oui, oui, on nous a dit marions-nous. Tu vas trouver une fille qui est de ce côté-là. Suivez mon regard. Tu vas, tu la prends. Pourquoi tu la prends? Parce que la fille là, quand elle chante ici, elle fait des ténors. Tu l'amènes chez vous. Tu l'épouses. Le jour où le beau-père, c'est-à-dire ton père à toi, monsieur, vient vous visiter à la maison, il vient avec sa femme, content de visiter son fils. Quand le fils voit ça, son père, ah papa, bonjour, vous êtes là, bonjour maman. La fille, elle a grandi dans façon. Façonné. Alors, quand elle voit le beau-père arriver, la fille, elle est assise sur la grosse chaise là de la maison, sur le gros divan. Elle est en train de manger les chips. Et puis elle regarde. Eh boye, malamu.
Alors que le garçon, il est debout comme ça, parce que papa est là, on ne se met pas assis. La fille, elle est assise comme ça, gonflée sur la chaise. Elle est remplie. Et là, le papa, il est choqué. La maman est choquée. Encore, le papa peut faire passer la maman. Quand elle va rentrer, c'est toute la famille qui saura que la belle fille là. Mais est-ce que le problème ici, c'est un problème spirituel? Est-ce que si la belle fille n'est pas aimée dans sa belle famille, c'est un problème spirituel? C'est un problème de... On n'épouse pas quelqu'un qui a trop d'écart d'éducation avec vous. Ce sont des problèmes. L'ajustement sera compliqué. Lorsque tu vas chez cet homme, tu vas chez cette femme, regarde comment eux vivent. Toi-même aussi, vérifie. Chez vous, vous vivez comment? Est-ce que tu entends? Toi, tu es habitué, on t'a appris par ta mère. Monsieur, quand ta mère te parle, tu es là calme. Que tu aies tort, que tu aies raison, tu es calme, c'est maman qui parle. Mais chez elle, on appelle ça Sarah. Je croyais que j'allais compléter. Merci ma pasteur Micheline. Sarajevo, c'est-à-dire eux là-bas, quand maman parle, il passe au loba. Yo quand dit, la reçoit bon Julia reçoit quand maman parle, elle aussi elle parle. Une fille comme ça, tu l'amènes, tu dis, nous avons l'amour, nous sommes un dans le Seigneur. Nous sommes dans la même église. Là tu ajoutes encore, tu crois que ça corrompt Dieu. Nous avons le même Père spirituel. Toi tu crois que ça fait quelque chose? Là, quand l'éducation va frapper, vous n'aurez pas le moyen de dialoguer. Plusieurs fois, il y a des femmes qui m'ont dit, maman, j'ai l'impression que c'est une causerie de sourds. Quand moi je parle, c'est comme s'il ne comprend pas. C'est comme si ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce que je dis. Quand tu vas voir l'homme, il dit la même chose. Mais quand tu observes maintenant les deux, tu comprends que c'est un problème d'éducation. Le pasteur joue beaucoup de rôles. Le pasteur ne gère pas que les problèmes spirituels. Mais des fois, nous gérons même les problèmes psychologiques, éducationnels. Tu regardes, tu dis, oh, il y a ma prière, et ça démonté. Éducation et que ça ni trop. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelqu'un d'autre qui sera là. Sa femme va lui dire, on va prier. Il dit, d'accord, on va prier. Prions. Il ferme les yeux. La femme commence la prière. Pendant que la femme prie, l'homme est en train de chiquer. Alléluia. Amen. Amen. Wana amen ton tabani azogang. Donc la femme est dépassée et dit, papa, nous prions. Mais alors, j'ai pris, non? Tu pries comme ça en train de chiquer. Mais alors, ça fait quoi? Dieu, il est dans le ciel, il est souverain. Éducation. Cette parenthèse que l'Éternel t'aide à conserver ça. Quand tu choisis une femme et une fille, va chez eux, va chez ton fiancé. Regarde, est-ce que l'écart n'est pas grand? Sinon tu vas appeler démon là où il n'y a pas de démon. Il y a simplement un problème d'éducation. Laisse-moi finir avec le deuxième point. Le premier point, c'était les paroles blessantes que les sorciers utilisent. Deuxième point, l'ennui. Les sorciers créent une atmosphère lourde. L'homme est ennuyé devant sa femme. La femme aussi est ennuyée. Quand ils sont ensemble, ils ne se sentent pas bien. Quand ils sont ensemble, ils ne se sentent pas bien. Oh Lord, have mercy. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide à vivre la volonté de Dieu dans ton couple. Vous savez, quand même on parle des mariages arrangés et en respectant l'équilibre, il y a quelque chose que je constate dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux le partager avec toi? Il y a quelque chose que je vois là qui me vient comme ça. C'est que je suis en train de voir le premier mariage d'Adam et de Ève. Ça a été arrangé par qui? Par Dieu. Merci de me le dire. Ça a été arrangé par Dieu. Et d'ailleurs, il y a la fameuse phrase où Adam dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as choisie, que tu m'as donnée. Ça montre que c'était le deal de Dieu. C'est Dieu qui a arrangé ça. Mais regarde ce qui se passe, Sénat. Malgré que Adam dit,
que c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu dit, ok d'accord, il n'y a pas de problème, mais je vous chasse. Comme ça là, quand vous allez sortir, si tu veux plaquer la femme là, tu peux la plaquer. Si tu veux abandonner la femme, abandonne-la. Mais quand ils sont sortis du jardin, quand ils sont allés galérer, Adam est resté avec Ève. Le mariage que Dieu arrange, malgré qu'il y a des problèmes, l'homme reste quand même avec sa femme. Quelqu'un a capté ça? Maintenant je te donne un autre couple que je suis en train de voir aussi là. Le deuxième couple là, c'est pas Dieu qui a arrangé, eux-mêmes. Marie et Joseph. Eux-mêmes se sont choisis. Mais l'édiction est venue. Joseph, il a fui. Alors que c'était son propre choix. Et finalement Dieu rentre vers Joseph et dit, regarde, quand je vous laisse faire les choses vous-même, vous dites, c'est la femme que tu m'as donnée. Rentre là-bas. Quand il est rentré, il est devenu aussi le père d'un grand. Est-ce que quelqu'un entend bien? Donc des fois mon frère, laisse Dieu t'arranger les choses. Quand Dieu arrange, même quand ça ne marche pas, il y a quelque chose qui va s'organiser. Est-ce que quelqu'un entend bien? Ne va pas choisir des choses si essentielles par ton intelligence. Je disais donc le deuxième point, l'ennui. Des fois le sorcier travaille pour que les couples s'ennuient ensemble. L'homme s'ennuie avec sa femme. Il se sent très mal avec elle. Il a besoin de causer avec d'autres gens. Quand il cause avec d'autres gens, il se sent bien. Quand elle cause avec d'autres gens, elle se sent bien. Comme je disais, quand elle est au téléphone, elle se sent bien. Mais avec son mari, c'est l'ennui. Genèse 2, 23. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 2, 23. Donnez-moi le verset, on va lire. Genèse 2, 23. Lisons s'il vous plaît tous ensemble, si vous pouvez voir. Et l'homme... On y va, 1, 2, 3. Et l'homme... Voici... Oui. Oui. Parce qu'elle a été... C'est-à-dire que l'homme, quand dans son sommeil là, quand il se réveille, il voit la femme. Il dit, oh, voici cette fois celle. C'est-à-dire l'ennui est terminé. Il était dans l'ennui. Il a nommé les animaux. Mais regardez, Adam n'a causé avec aucun d'eux. Pourquoi? Parce que ces animaux l'ennuyaient. Parce que le jardin l'ennuyait. Mais quand il voit la femme, il dit, ah maintenant j'ai trouvé. Maintenant mon ennui est terminé. Mais quand vous êtes sous une influence diabolique, tu vas sentir que c'est ennuyant de parler avec ta femme. Écoute les gens de phrases que la plupart d'hommes m'ont dit. Maman, quand je cause avec ma femme, elle raconte des choses qui ne sont pas intéressantes. Moi, elle m'ennuie. Tu t'ennuies avec ton mari. Tu t'ennuies avec ta femme. Je dis à quelqu'un, le mariage est une question d'ajustement. Il faut savoir s'ajuster. Apprends à connaître les choses qui intéressent ton mari. Apprends à connaître les choses qui intéressent ta femme. Il faut s'ajuster. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens, lorsqu'ils sont ensemble, ils se sentent vraiment mal à l'aise. Mais quand les amis sont là, c'est là qu'ils rient, c'est là qu'ils causent. Quand les gens partent, il n'a rien à dire à sa femme, rien à dire à son mari. Si tu vis ce genre de choses et que tu es là ce soir, tu n'auras pas besoin de lever les mains, mais tu vas invoquer Dieu pour que le feu de Dieu tombe sur ton foyer. Que le feu de Dieu tombe sur ton mariage. Et que cet esprit quitte ton foyer. Vous verrez même un homme qui est venu de voyage ou une femme qui vient d'un voyage. Mais quand ils sont ensemble, ils s'ennuient. Ils n'ont rien à se dire. Comment vont les enfants? Les enfants vont bien. Les enfants ont bien étudié. La santé des enfants, ok, c'est tout. Ils n'ont rien à se dire. L'esprit de la sorcellerie crée aussi l'ennui. Vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez pas à vous transmettre les belles choses. Je pose une question. C'est pour les couples cette fois-ci. Depuis le matin, je commence par les hommes. Les hommes mariés, vous pouvez lever les mains, comme ça je vous localise. Les hommes mariés seulement. Papa, owangani mo yo? Nalobi homme marié au tombolité. Merci. Depuis le matin, qui est celui-là qui est homme marié qui a dit à sa femme, je t'aime? Ah, papa. Papa, eza bongo te, eza bongo te. Nga nazo comprendre te. Ozo tombola, ozo kiti, ozo tombola, ozo kiti. Donc esprit il y a hésitation et côté lié. Que Dieu vous bénisse. Donc je comprends pas, papa. Hésitation na bolingo. Ozo seka, eza la passe. C'est compliqué. Il faut tuer l'ennui. Il faut vous battre pour que ça n'entre pas dans votre foyer.
Que votre femme soit votre meilleure amie. Que votre mari soit votre meilleur ami. Comme je le disais à ma compagne, je te le dis aussi, ces choses, bien aimées, n'a rien à voir avec une certaine magie. Ces choses se créent et ça s'entretient. Quand tu sens que le mal veut entrer, le refroidissement, l'ennui veut entrer, créez votre feu. Entretenez votre feu. Ne laissez pas les sorciers entrer au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu causes avec ta femme et que tu sens l'ennui, commence à trouver les causeries qui t'intéressent aussi. Fais entrer ta femme dans les causeries qui t'intéressent. Introduis ta femme dans les causeries qui t'intéressent. Introduis ton mari aussi. Je veux dire aux hommes, vous aussi. Laisse-moi dire, vous aussi. Soyez patients avec les femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux que les hommes disent un amen 3 fois, s'il vous plaît. Il y a décalage des amens. Hein? Soyez patients avec les femmes. J'ai entendu plusieurs hommes me dire au bureau, maman, c'est ma femme vraiment, je ne sais pas. Elle est seulement devant. Donc elle connaît seulement Antonio, Vertico, Mastimo. C'est quoi les autres noms là? Mestico, tout ce qui est haut. Les films de novelas. Donc elle, quand elle est devant novelas, maman, elle ne fait que me parler de Mestimo, Mastayo, Metico. Finalement, moi je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis je lui ai dit aussi, elle ne doit pas se laisser aliéner par ces choses-là. J'ai dit aux hommes, soyez patients. Usez de la patience. Et que l'Éternel vous aide à être patient. Et je dis aussi aux femmes, que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen. Je dis aussi aux femmes, Omoni Costico, Mastimo, Reverando, Alibritrido, Olibiba do nyon soana. Et puis ça maille l'été. Et puis ça maille l'été. Ozalaka na maille le moko ya ba cameraman. Ça n'a ma bête. Ça veut dire quoi maille la ba cameraman? Ça veut dire que Ozalaka devant la télé. Et tu es simplement en train de... En fait, tu es en train de bourrer ta tête des scènes bien arrangées, bien organisées. Et ce qui m'étonne des fois même avec les femmes. Les femmes, nous sommes spéciales. Hein? Ah, Dieu nous a créés autrement. Hein? Que Dieu nous délivre. Tu vas voir les femmes en train de regarder les masticots là. Eh, okewa bizonga. Eh, kasiebe. Omonia bouye. Maman. Eza nango scène. Eza. Il y a beaucoup de caméras là. Ils sont en train de dire couper. Recommencer la scène là du bisou. Recommencer. Babandeli. Eza nango scène. Mais tu verras les femmes scotchées là-bas. Oh, Ismaoua, Inzambe Mokili. Mokili passe. Ah, Mokili passe dans novelas. Évite un peu de t'abrutir un peu trop, hein. Tu regardes les novelas là, il faut diminuer un peu les doses. Et puis à un moment donné, au talibé documentaire, il y a Banyama. Oyebi moi Banyama, Boba Komba Banyama et tout ça. Après aussi, ici, ok, nous na cache na FSC. D'accord. À un moment donné, tu regardes des histoires de novelas, tu diminues un peu la dose. Et puis à un certain moment, tu vas un peu suivre les infos. Hein? Tu regardes un peu qu'est-ce que Fayoulou a fait encore. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu suis un peu les infos, tu essayes un peu de comprendre que, ah, qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Bandundu, qu'est-ce qui s'est passé un peu. Non, mais toi on va venir te poser la question. Tu es là, madame, tu me regardes, tu es là. On va te poser la question. Maman, maintenant, qu'est-ce que Donald Trump a décidé par rapport au corona, aux États-Unis et tout, par rapport même aux églises? Qui? Donald Trump. Qui? Je ne connais pas cet homme-là. Il est dans quel quartier? Tellement que toi seulement novelas, ça t'abrutit. Tu ne t'informes pas.
Et même le téléphone là, tu ne peux pas le prendre pour te cultiver. Tu entres sur Google, tu apprends quand même de nouvelles choses. Tu essayes même d'apprendre, de maîtriser un peu ta géographie aussi. Tu as un peu vieilli, comme je te vois là, tu as un tout petit peu vieilli. Peut-être qu'il y a des notions de géographie que tu as oubliées. Tu peux quand même essayer de revoir où se trouve un peu le Japon, où se trouve un peu... Quand on va te demander, maman, quelqu'un vient te dire, ah maman, tu sais, il y a la fille de telle qui est allée en Inde. Hein? C'est dans quel coin du Congo? Le problème, c'est que Novelas, ça t'abrutit. Il faut un peu diminuer ce genre de détente. Je ne te dis pas de t'en priver parce que si je te le dis, tu ne le feras pas. Essaye un peu de diminuer ce genre de détente qui n'amène rien. Est-ce que quelqu'un entend? Et essaye un peu aussi de regarder des choses qui te cultivent. Quand ta fille vient, elle dit, maman, aide-moi à faire le devoir, tu peux l'aider. Ton fils qui est en 6e peut te dire, maman, aide-moi, tu peux l'aider. Mais toi, tu regardes le papier comme ça, tu dis, je ne vois plus bien, j'ai un problème des yeux maintenant. Alors que tu n'as que 30 ans, tu as des problèmes des yeux. Non, tu ne sais pas ce qui est écrit. Pourquoi Novelas? Que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel délivre les hommes, que l'Éternel délivre les femmes, que le Seigneur soit avec vous. Lève ta main droite simplement et répète ces paroles après moi. Seigneur éternel, je crois que ta parole a le pouvoir de me changer. Je ne t'entends pas. Dis, Seigneur, je crois que ta parole a le pouvoir de me changer. Que ta parole me transforme ce soir. Que ta parole ôte le mal qui a perduré en moi. Donne la victoire à mon couple. Donne la victoire à ma famille. Et que les sorciers soient dans la honte. Je condamne les paroles méchantes des sorciers. Je condamne les paroles méchantes de mes adversaires. Que la gloire de Dieu descende sur mon foyer. Que la gloire de Dieu descende sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y a un pouvoir de sorcellerie qui empêche ta vie d'avancer, ou encore qui empêche les mariages dans votre famille, ce soir, au nom de celui qui t'a appelé, au nom de celui qui t'a gardé en vie, au nom de Jésus de Nazareth, tu commences à sortir de cette condamnation. Tu commences à sortir de cette condamnation. Tu commences à vivre la vie selon Dieu. Tu commences à vivre la vie selon ce que Dieu a déclaré. Je te sors de cette condamnation. Sors des réclamations sorcellériques. Sors des déclarations sorcellériques. Par l'autorité du nom de Jésus. Là où la porte était fermée, je parle en termes de mariage. Là où la porte était fermée, on a dit que dans cette famille-là, il n'y aura pas de mariage glorieux selon Dieu. Je viens déclarer la sortie d'un homme. Je déclare la sortie d'une femme. Je déclare la sortie de ton âme. Tu sors de cette condamnation et tu vas au-delà. Tu sors de cette condamnation et tu vas au-delà. C'est que le diable a prévu tombe. Je fais tomber maintenant au nom de Jésus. Je fais tomber maintenant au nom de Jésus. By the name of Jesus. Je fais tomber maintenant. C'est que le diable a calculé. Je fais tomber maintenant. Je détruis les calculs du diable. Suis-moi ici. Sois en train de recevoir. Où sont? Allez-y là-bas. Que les hommes aillent là-bas. Les femmes sont très lentes. Que les hommes m'amènent ces gens-là. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es venu à ce culte parce que l'Éternel avait prévu une liberté. L'Éternel avait prévu une délivrance. Je déclare donc au nom de Jésus, peu importe le nom de votre famille, là n'est pas le problème. Peu importe le nom de votre famille paternelle, maternelle, le nom de votre village, je déclare par le sang de Jésus que tu sors de cette condamnation. Tu sors de cette condamnation. Les mariages condamnés par le monde des ténèbres, je te sors de là au nom de Jésus. Tu es la porte de la victoire, la porte du changement, la porte du miracle, la porte du changement. Oh, j'entends dans mon esprit, il est la porte du changement. Tu
Tu es la porte du changement. Je te sors de la condamnation. Je te sors de ses limites. Personne ne te condamnera ce soir. Vis la vie de Dieu. Cette année, au nom de Jésus, que l'on sache que dans cette maison, il y a un Dieu. Que l'on sache que dans cette maison, il y a un Père. Le Père éternel, le Père redoutable. Soyez rapides, le Père puissant. Je prophétise, toi, le nom de ta famille, je mets le sang de Jésus. Je trempe le sang de Jésus. Je trempe ton nom dans le sang de Jésus. Partout où il y a l'esprit de python qui empêche le mariage, les personnes seront libérées par le sang de Jésus. Et si toi tu n'as pas ce problème là, le sang de Jésus va amplifier la gloire. Esprit impur, vous ne pouvez plus condamner cette âme là. Ce soir c'est son culte. C'est son culte de délivrance. C'est son culte de libération. C'est son culte. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir certaines âmes en train de sauter comme sautant des fils. En train de sauter comme sautant des fils. Et le Seigneur me dit, elles sont en train d'aller à des endroits spirituels qu'elles n'étaient pas permises d'aller. Je déclare au nom de Jésus, tu iras là où le diable n'a pas prévu que tu ailles. Au nom de Jésus, je déclare, tu iras. By the fire and by the power. Tu iras. Le nom de ta famille, j'y mets le sang de Jésus. J'y mets le sang de Jésus. Si on avait parlé contre le nom de cette famille, je mets le sang. Je mets le sang. Ce soir, le sang de Jésus rencontre un nom. Ce soir, le sang de Jésus rencontre un pouvoir. Je mets le sang de Jésus sur ton nom de famille. Au nom de Jésus, cette année ne doit pas s'achever ainsi. L'Éternel a prévu des choses. Cette année ne va pas terminer ainsi. L'Éternel a prévu d'aller au-delà des limites. Cette année ne va pas se terminer ainsi. Toi, tu dois rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Cette année, by the name of Jesus.